Et salut à tous! Salut! Bienvenue pour une nouvelle semaine avec nous. Et là, on vient de finir avec l'Autriche et l'Allemagne et on se trouve actuellement dans un tout petit pays qui se situe entre la Suisse et l'Autriche et qui s'appelle Liechtenstein. Alors effectivement, c'est un tout petit pays, il fait seulement 160 km² pour 38 000 habitants, donc il fait la taille d'une ville, c'est vraiment tout petit. Donc c'est un pays qui se trouve entièrement dans les Alpes, et donc sa capitale est Vaduz, là où on se trouve actuellement, donc on va aller la visiter et vous montrer les images. La seule chose qu'on sait sur le pays, c'est que c'est un pays qui n'a pas d'armée, qui dépend de la Suisse, et aussi qu'ils utilisent le franc suisse. Donc on va aller voir tout ça, et puis bien sûr on va vous montrer. Alors, vu que Liechtenstein c'est un pays qui est entièrement dans les Alpes, on a décidé de monter un petit peu et faire une petite balade dans les montagnes. Voilà, du coup on a fini avec la capitale. C'est vrai que c'était pas très grand, donc on a vite fait le tour. Donc nous on a voulu prendre un peu de hauteur, retourner dans la nature, et puis là on a trouvé un superbe endroit entouré de montagnes et de lacs, c'est absolument sublime. Comme vous pouvez le voir derrière moi, de belles montagnes, un beau lac. Pas de doute, on est bien arrivé en Suisse. Donc là, on est dans le canton du Grison et on va se diriger vers le canton du Tessin. Donc c'est la partie italienne du pays qui se trouve dans le sud. Et donc là, on se dirige vers la ville de Lugano. Et donc, bien sûr, on vous emmène avec nous. C'est parti. Donc là, on vient d'arriver dans la ville de Lugano. Comme vous pouvez le voir, c'est une ville suisse magnifique avec les lacs et ces montagnes tout autour. Et là, derrière moi, vous pouvez voir de l'autre côté du lac, il y a un tout petit village. Je sais pas, juste ici. Voilà, juste là. Et ce village, c'est en fait une petite partie d'Italie qui est enclavée dans la Suisse, qui s'appelle Campione d'Italia. Alors là, on a fait un petit peu de route et on se trouve maintenant au barrage de Contra. Alors c'est un barrage qui se trouve pas très loin de Lugano, il se situe à 30 km seulement. Et donc ce barrage est assez impressionnant. Il fait 300 mètres de long pour 220 mètres de hauteur, donc c'est énorme. Et ce barrage a abrité le tournage d'un film, donc d'un certain James Bond, le GoldenEye, où Pierce Brosnan a dû sauter à l'élastique juste là derrière moi. Et donc vous avez vous aussi la possibilité aujourd'hui de le faire. Donc si ça vous intéresse, allez-y, je vous en prie. Nous on va passer notre tour, pas parce qu'on a peur, mais juste parce qu'on n'a plus d'argent. Donc voilà, et on se retrouve après. C'est parti.
Ok, alors là du coup on était en route pour le village de Interlaken qui se trouve dans le centre du pays. Et puis on a pris une route qui était vraiment magnifique et on n'a pas pu s'empêcher, du coup on s'est arrêté et puis on est parti faire une petite randonnée. Et donc on a laissé notre van qui se trouve voilà, juste ici. Et puis là on va aller voilà, au sommet de ces montagnes. On va voir si on peut monter assez haut pour toucher la neige. Bon, on a atteint l'objectif de la journée. Oula, je suis en train de tomber. On a trouvé la neige, ça y est. Alors finalement, elle était plus basse que ce qu'on pensait, on est monté plus haut. Et du coup, c'est en redescendant qu'on en a trouvé. Mais je sais pas si vous voulez voir, mais on va vous montrer les chemins par où on est redescendu. Alors, voilà, c'est à peu près par là. Hop, on a fait tout ça. Pas mal, hein? Pas trop mal aux jambes? Ah si, très mal. Alors, comme vous pouvez le voir, on se trouve aujourd'hui dans un cadre exceptionnel. On est exactement à Interlaken, c'est une ville en plein centre de la Suisse qui est entourée de 2 lacs de montagne. Et d'où ce nom Interlaken, entre les lacs. Et comme vous pouvez le voir, l'eau dans ces lacs, elle est bleu turquoise, juste magnifique. Voilà, alors on va aussi profiter pour vous donner quelques informations sur la Suisse. Donc c'est vrai que c'est un tout petit pays, mais malgré ça, il est entouré par 5 autres pays. Donc il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein. Désolé pour la prononciation. C'est aussi un pays où il y a 4 langues officielles. Donc il y a le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Donc c'est une langue bien à part qui est parlée seulement par 1% de la population, mais qui fait partie tout de même des langues officielles. Donc la Suisse, c'est un pays aussi qu'on connaît très bien, tout simplement parce qu'on a habité longtemps juste à la frontière. Donc on a déjà visité beaucoup ce pays. Donc là on a profité, vu qu'on est en van, de faire les endroits qu'on n'avait pas encore fait. Donc j'espère déjà que ça vous plaira. Et surtout n'hésitez pas à visiter ce pays, c'est vrai qu'il est incroyable, il est magnifique. Il y a vraiment des paysages, on a envie de s'arrêter à chaque coin de route, c'est vraiment incroyable. Donc surtout on vous le conseille. Et nous on va essayer de vous montrer encore d'autres endroits à travers cette vidéo. Et c'est parti! Je ne sais pas si vous saviez, mais les Suisses, c'est les plus grands consommateurs de chocolat au monde. Ils mangent environ 10,5 kg de chocolat par an. C'est pas étonnant car leur chocolat est considéré comme le meilleur du monde.
Voilà, alors justement, là on se trouve dans la région de Gruyère et donc on va aller visiter une chocolaterie. Donc c'est la chocolaterie de Caillé, les fameux chocolats qui sont vendus dans le monde entier. Donc on a hâte de voir ça. En plus on a la possibilité à l'intérieur de goûter. Donc on est impatient d'y aller. Puis bien sûr on vous emmène avec nous. Donc c'est parti, venez, allez. Alors après la chocolaterie et du bon chocolat qu'on a dégusté avec les plaisirs, on est resté toujours dans la région de Fribourg et on est actuellement dans un petit village médiéval qui s'appelle Gruyère. Voilà, alors comme vous pouvez l'imaginer, dans ce village, ils font bien sûr du fromage, le fameux gruyère. Alors par contre, on le confond beaucoup avec le gruyère qu'on a en France, qui est avec des trous et qui se fait en Savoie. Celui-ci, ici, il n'a pas de trous, tout simplement, c'est une différence. Évidemment, le goût est différent. Et donc ce village, à part ça, il y a un très beau château à voir. Il y a aussi de nombreux musées. Il abrite notamment un musée vraiment très connu, c'est le musée d'Alien, parce que le créateur d'Alien a vécu dans cette région. Donc il y a plein de choses à voir. Nous, bien sûr, on va tout de suite y aller et puis on vous emmène avec nous. C'est parti. À présent, on se trouve dans la ville de Montreux. Alors Montreux, c'est une ville qui se trouve au bord du lac Léman. Le lac Léman, c'est le plus grand lac de Suisse. Il y a aussi une partie qui se trouve en France. Et donc, cette ville abrite de nombreux festivals, notamment le Montreux Jazz Festival qui est connu dans le monde entier. À part les festivals, il y a aussi de nombreuses personnes connues qui habitent ici ou qui ont habité, notamment Freddie Mercury. Pendant des années, il avait son appartement ici, aussi un studio d'enregistrement. Et il s'est inspiré de cette ville pour écrire une de ses chansons. D'ailleurs, juste derrière nous, vous pouvez voir une statue à son effigie pour immortaliser son passage dans la belle ville de Montreux. Et donc nous, on va vous profiter pour vous montrer la ville.
Et c'est donc ainsi que se termine notre vidéo. Alors j'espère que notre voyage au Liechtenstein ainsi qu'en Suisse vous a beaucoup plu. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera très plaisir. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un petit coin de France que vous connaissez certainement pas. Et donc ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Donc à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.